Petite entorse au protocole, je n'ai pas encore présenté les invités. Je le fais donc avant cette question apéritif. À ma gauche, Anaïs Voigilis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultante, par ailleurs chercheuse à l'Institut français de géopolitique. Jean-Marc Vittori, bonsoir. Bonsoir. Journaliste économique, éditorialiste au quotidien Les Échos. Merci à tous les deux d'être à mes côtés. Je le disais, géopolitique pour commencer cette émission. Tenez, on a terminé l'émission d'hier par cette même information. On commence celle d'aujourd'hui. C'était donc l'interview de Joe Biden à la chaîne américaine ABC. On lui a posé la question si, selon lui, le président russe était un tueur. Joe Biden a acquiescé. Oui, je le pense, a-t-il dit. Vous verrez bientôt le prix qu'il va payer, a-t-il ajouté. Vladimir Poutine lui a répondu, d'une part en rappelant son ambassadeur à Washington, d'autre part en utilisant l'équivalent russe, manifestement, de l'expression. C'est celui qu'il dit qu'il l'est. Et puis, pendant ce temps-là, aujourd'hui, en Alaska, en Anchorage, précisément, doit se tenir, ou se tient, avec les questions de décalage horaire, là, je ne sais pas trop, un sommet américano-chinois avec côté américain, secrétaire d'État, et patron de la NSA, je crois, et puis côté chinois, plus ou moins l'équivalent. Ce que nous dit la dépêche de l'AFP à ce sujet, la Chine a fait part de sa ferme détermination, entre guillemets, à défendre ses intérêts et prévenu Washington que toute pression est inutile avant une rencontre de haut niveau, donc celle que j'évoquais, avec les États-Unis en Alaska, sachant que hier, les États-Unis ont, entre guillemets, puni 24 ressortissants chinois avec des sanctions financières et diplomatiques en lien avec la dégradation de la situation politique à Hong Kong. Et puis, tenez, c'était la spécialiste Valérie Nickel qui transférait la page de une d'un site d'information chinois qui s'appelle Guanxia, à propos, là pour le coup, de la rencontre entre les officiels américains, on voit le secrétaire de la Défense et le secrétaire d'État américain, et les officiels japonais. Villains colluding together, voilà, les méchants complotent entre eux. Alors, bon, il y a beaucoup de mots. On sent qu'il y a un peu de tension quand même dans les relations à la fois entre les États-Unis et la Chine, à la fois entre les États-Unis et la Russie. Est-ce que tout ça, au-delà des mots, pour nous, qui sommes un petit peu focalisés, notamment cette émission sur cette chaîne sur les questions économiques, est-ce que tout ça est susceptible, selon vous, d'avoir de véritables répercussions économiques? Manifestement, on ne le sent pas encore pour l'instant, mais est-ce que ces guerres froides, ces nouvelles guerres froides, au pluriel, pourraient effectivement avoir des prolongements économiques significatifs à horizon proche ou moyen, selon vous? Anaïs, je commence par vous. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de nouvelle guerre froide. En tout cas, en ce qui concerne la relation États-Unis-Russie, là, on a l'impression qu'il y a un renouveau de la relation parce qu'on a Biden qui est arrivé au pouvoir. En fait, Biden, il s'inscrit dans la trajectoire de Donald Trump dans le rapport avec la Russie. Et il faut rappeler qu'il y avait quand même des sanctions économiques prises par les États-Unis contre la Russie entre 2017 et 2020, poussées par le Congrès et contre l'avis de Trump, qui avait une position assez ambiguë sur la question russe. Sur la Chine, de la même manière, je ne suis pas sûre que Biden rompe complètement avec la politique de Trump. Non, on est plus dans le prolongement. Donc on est vraiment dans une situation de prolongement, éventuellement d'exacerbation des tensions avec des comportements géopolitiques et une approche de ce qui est le soft power très différente entre les États-Unis, qui sont plutôt dans un aspect assez guerrier, les Chinois qui sont plus sur une approche assez douce. La question, c'est plutôt comment est-ce que les Européens décident de se positionner par rapport à ces deux puissances que sont la Chine et la Russie, mais aussi par rapport aux États-Unis et notamment sur le plan des questions démocratiques. Et aujourd'hui, on est en train de voir que l'Union européenne tente un rapport de force avec ses congénères en voulant mettre sa taxe carbone aux frontières, ce qui serait le premier pas vers une géopolitique un peu plus européenne. On se rend compte déjà que les États membres ne sont pas tout à fait d'accord et qu'on commence à avoir des tensions avec nos petits camarades qui nous disent c'est du protectionnisme déguisé. Donc les questions économiques, elles vont venir en fonction du positionnement de l'Union européenne et de ses États membres là-dessus. Et après, bien entendu, il n'est jamais profitable au contexte économique d'avoir ce type de tension et de rivalité. Après, on peut rappeler aussi que autant les relations commerciales américano-chinoises sont absolument colossales en termes d'échanges dans les deux sens, autant les relations entre les États-Unis et la Russie, c'est quand même beaucoup plus réduit. Enfin, plus globalement, la contribution de la Russie à l'économie mondiale est quand même beaucoup plus faible que celle de la Chine. Votre sentiment, Jean-Marc, sur l'éventuelle conséquence sonnante et trébuchante de cette espèce de continuation de petite escalade petit à petit entre, en tout cas dans les mots, entre ces trois puissances?
Alors, ce qui se passe d'abord entre les États-Unis et la Russie, avec une administration Biden qui prend ses marques diplomatiques. C'est ce qui se passe vraiment cette semaine. Avant, on avait, comme elle l'appelait Anaïs, on avait une cohabitation à Washington entre un Congrès qui était assez en pointe contre la Russie et un président populiste comme le président russe, et avec des liens... Qui regardait un peu ailleurs, c'était pas son sujet. Voilà. Et donc là, on n'a plus de cohabitation. Clairement, le Congrès et le président sont sur la même ligne, et une ligne plutôt dure vis-à-vis de la Russie. Mais comme vous le rappeliez, les liens économiques entre la Russie et les États-Unis ne sont pas tels que ça puisse avoir des conséquences économiques importantes. En revanche, je crois que c'est beaucoup plus important de regarder ce qui se passe en Chine, et donc entre ce qui va sortir de cette première grande rencontre à Anchorage. Et là, apparemment, on est dans des espoirs déçus de part et d'autre. C'est-à-dire qu'en gros, la nouvelle administration espérait avoir des signes positifs de Pékin. Pékin espérait avoir des signes positifs de Washington, et c'est venu ni d'un côté ni de l'autre. Donc on va avoir vraisemblablement une continuité assez forte entre la politique de Trump et du Congrès, pour le coup, très ferme vis-à-vis de la Chine, et une Chine qui ne veut pas se laisser marcher sur les pieds, et qui a multiplié, quand on regarde ces derniers mois, toute une série d'initiatives qui sont à même d'être autant de chiffons rouges, si je puis dire, face à Washington. Alors, il y a eu des petits sujets sur des tarifs douaniers, des relèvements machin, etc. Globalement, il n'y a pas d'impact majeur sur l'économie mondiale, on le voit. Non, mais il peut y avoir il y a vraiment des vraies causes de tension. Il y a ce qui se passe avec les Ouïghours, mais il y a ce qui se passe à Hong Kong, et puis il faut regarder de très près ce qui se passe à Taïwan. Bon, voilà, on avait ça depuis plusieurs années dans le radar. On voit bien que Pékin est en train de renforcer son emprise là-dessus. Ce qui se passe sur le plan économique, avec notamment l'histoire des puces qui sont faites majoritairement à Taïwan, ne va pas apaiser le jeu. On verra ce qui sera, s'il y a un communiqué final à l'issue de ce sommet. On analysera les termes, on pèsera chacun effectivement à l'aune des conséquences possibles. En attendant, on restera effectivement concentré sur le suivi, notamment pour ses implications économiques des relations américano-chinoises. Et tout de suite, nous passons à notre premier débat. Je le disais dans le sommaire, on s'intéresse à ce qu'il y a à retenir de cette année en termes de nouveautés, notamment en termes de nouveautés dans l'action des uns et des autres.